Bonjour chef. Bonjour Henri, bienvenue chez Prima dans le 17e rue des Dames. Alors on est content de vous voir, ça faisait un petit moment qu'on vous courait après, hein, Jérémy. Delval, vous êtes un peu partout, hein. Vous avez un drôle de parcours. Champion de France du dessert 2014, ça vous a amené loin hein, quand même. Hein. Ouais, ça a été une très très belle expérience et remporter un titre et d'avoir comme ça un titre national, c'est déjà avant tout une reconnaissance de nos pairs et c'est pour moi une belle réussite et c'est un vrai plus qui apporte on va dire une certaine crédibilité aussi pour la presse et pour les clients. La famille devait être tellement fière. Hein. Oui. Ah ouais. Ah, dites-moi alors, Jérémy, est-ce que c'est compatible de travailler en même temps pour des grandes maisons comme Dalloyau et puis de se retrouver aussi dans une pizzeria, si belle soit-elle? C'est un peu bizarre. Oui, ben alors peut-être certaines personnes trouveront ça bizarre. Moi au contraire, je trouve ça très enrichissant de passer de gâteaux très compliqués à des choses plus simples, à des choses très gourmandes. Je trouve que c'est un peu la richesse du métier, c'est de pouvoir tout faire et surtout à la fin, le plus important, c'est de faire plaisir aux clients. Voilà, parce qu'il y a des maisons qui vous demandent plutôt du haut de gamme, du premium, et après plutôt du classique. Parfois, ça arrive aussi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment. Comment vous jonglez avec toutes ces petites Moi, c'est une chose que j'adore. C'est une chose que j'adore, c'est passer de faire une pizza le mardi à faire quelque chose de très haut de gamme et en toute petite quantité à des choses beaucoup plus intéressantes, à faire de la formation aussi, des choses que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'aime, faire vraiment des choses différentes tous les jours. Alors, chef, on est venu vous voir parce que là, vous préparez une opération qui s'appelle les bacchanales. De quoi s'agit-il? Et les bacchanales, c'est la deuxième fois que fait sa Prima. Donc en fait, il fait ça, il invite des chefs. Donc j'ai la chance cette année d'être invité. Ah. Et en fait, le bacchanal, c'était le nom des orgies à l'époque. Voilà, c'était le côté très festif et de retrouver ce nom des fêtes de Bacchus pour le petit clin d'œil à l'Italie. On peut s'attendre à tout alors? On peut s'attendre à tout. Et dites-moi, chef, alors moi, je suis un peu dans la confusion parce que j'ai l'impression que c'est la surenchère dans l'univers de la pizza. Il faut absolument se réinventer tous les jours. C'est plus possible de manger une bonne pizza classique sans passer pour un nul ou un ringard? Expliquez-moi. Non, alors il y a plein de belles choses et une pizza classique c'est très très bon, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui la pizza a évolué, est devenue quasiment, enfin pas quasiment, elle est devenue pizza aussi gastronomique. Oui. Et l'idée c'est, même si elle est très simple et basique, il faut qu'elle soit très bonne et je pense que c'est ça le plus important. Alors quoi? Donc c'est des pâtes qui maturent, c'est des produits sourcés? Un vrai travail sur les pâtes, comme ici des produits qui sont sourcés, avec un vrai sourcing, et ça aujourd'hui c'est très important, on le reconnaît, une bonne pizza, des bons produits de qualité. Et chez Prima ici, qu'est-ce qu'elles ont de particulier les pizzas? Et un très très bon sourcing, Ouais. Ils vont vraiment très très loin, et un très très beau travail qui est fait sur la pâte sur vraiment plusieurs jours, et je trouve que c'est ce qui rend une pizza très bonne aussi, c'est la pâte. C'est bien surveillé, et les produits qui vont dedans? Ouais, il y a un très très beau sourcing, autant en salé et là sur le sucré, on allait chercher de belles choses et l'idée c'était d'avoir un beau produit. Par exemple sur le café, on a travaillé avec Café Joyeux pour avoir un beau sourcing de café et on a utilisé la même pâte à pizza qu'ils font avec une longue fermentation. Et alors, dites-moi chef, autre chose qui peut être agaçante, on voit toujours dans les belles pizzerias, les pizzaiolos, ils s'ingénient à faire des pizzas géantes qui tiennent à peine sur la table et qu'on n'arrive bien sûr jamais à finir. Et pourquoi ils ne feraient pas sur la carte des pizzas à 15 cm, des pizzas à 20 cm? Comme ça pourrait nous laisser de la place pour commander un dessert au final, non? C'est une bonne idée. C'est vrai qu'étant pâtissier, des fois on est un peu frustré parce qu'on arrive à la fin et des fois les gens ont plus trop faim. Oui. Mais après, l'avantage ici, je trouve que justement la taille est raisonnable et vu qu'il y a un beau travail sur la pâte, c'est assez digeste, donc on a toujours une petite envie de manger un dessert. Bon. Et l'idée aussi du dessert, c'était d'avoir un dessert à partager. Justement, si on a plusieurs et qu'on a une petite faim, de se dire, bah voilà, moi j'ai pas envie d'un gros dessert et d'avoir ce dessert-là à partager, je trouvais que c'était plutôt sympa. Bon, alors, autre chose que vous avez créé en ce moment, Jérémy, c'est Alba Gioia. Et là, vous mettez carrément des bâtonnets de pizza au café à dipper dans un tiramisu. Est-ce bien raisonnable de manger de la pizza aussi en dessert? Mais bien sûr que c'est raisonnable. L'idée c'était vraiment d'aller chercher la gourmandise et justement peut-être pas d'avoir une grande pizza et d'avoir quelque chose de très gros si on n'a pas très faim. Et moi j'aime bien ce côté partage, donc du coup c'était un peu mélanger toutes ces idées. Oui. Donc j'ai gardé la pâte à pizza, on en a fait des petits bâtonnets et après l'idée c'est de venir vraiment les tremper dans une crème au mascarpone
et apporter avec un praliné qui apporte toute la gourmandise. Voilà, d'avoir un dessert à partager gourmand, moi je trouve que c'est un dessert qui plaît à tout le monde. Ça marche bien, on vous en demande Ça marche très très bien, justement. J'ai échangé avec Jean et il me disait qu'ils avaient très très bons retours et il y a des clients qui viennent que pour goûter le dessert. Et donc du coup c'est vraiment sympa et c'est toujours d'un côté valorisant et ça fait plaisir parce qu'on fait un métier où on a envie de faire plaisir aux gens et quand les gens prennent du plaisir et qu'ils sont contents que les retours soient bons, c'est une mission qui est réussie. Bon, ça nous rassure un peu. Avant le service, on peut vous accompagner en cuisine Mais pour voir bien sûr. la préparer? On y va ?